Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur les équations de droite. Et plus particulièrement, on va apprendre à représenter ces droites dans un repère à l'aide de l'équation réduite ou cartésienne. Et c'est parti pour ce que tu dois connaître. Commençons cette première partie à l'aide de GeoGebra. Donc pour parler d'équations de droite, on va parler de droite, et vous savez qu'une fonction affine, sa représentation graphique, est une droite. Et une question légitime de se poser, c'est de savoir si toutes les droites sont représentées par une fonction affine. Donc pour cela, j'ai créé une autre fonction g de x, une fonction affine de la forme ax plus b, avec deux curseurs a et b dont je vais pouvoir changer les valeurs. Alors je vais désactiver la fonction f de x et je vais travailler sur le coefficient a. Alors le coefficient a correspond au coefficient directeur. On peut appeler aussi la pente. Par exemple ici, si j'avance de 1 unité, je monte de mon coefficient directeur qui vaut 1. Et donc effectivement, pour mieux visualiser le coefficient directeur, je vous propose de tracer ce coefficient directeur sur GeoGebra. Donc ici, si on fait évoluer ce coefficient directeur, on voit bien que le coefficient directeur correspond à la pente, puisque si a vaut 2,5, quand j'avance de 1 unité, je monte de 2,5. Donc, quand a est positif, je vais avoir une droite qui est croissante. Et quand je vais avoir un a négatif, cette droite va être décroissante. Alors évidemment, ici, GeoGebra affiche la longueur, donc cette longueur est positive. Mais le coefficient directeur ici est bien négatif. Donc quand la droite est décroissante, le coefficient directeur est négatif. Alors pour continuer, travaillons maintenant sur la valeur de l'ordonnelle origine, donc le coefficient b. Et on voit bien qu'effectivement, ce coefficient b permet d'avoir une valeur, ici par exemple si je prends moins 2, l'ordonnelle origine, donc effectivement c'est l'ordonnée, donc le moins 2, à l'origine donc en 0, ici se retrouve à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir déplacer et obtenir la valeur de l'ordonnée à l'origine en regardant simplement l'axe des ordonnées. Mais tout cela, normalement, nous le savons déjà. La question que nous allons nous poser, c'est de savoir est-ce que toutes les droites que je vais pouvoir représenter dans un repère peuvent s'écrire sous forme d'une fonction affine. Alors, on peut tester, on peut déplacer le curseur pour modifier la valeur du coefficient directeur. On a l'impression qu'on peut obtenir beaucoup de droites. Le coefficient b aussi pour obtenir effectivement les autres droites qu'on ne peut pas obtenir en déplaçant simplement le coefficient directeur. Donc on peut se dire que oui, effectivement, toutes les droites qu'on représente ici peuvent s'écrire sous forme de fonction affine. Cependant, il y a une droite qui peut me poser des difficultés, c'est la droite verticale. C'est-à-dire que pour avoir une droite verticale, je vais augmenter mon coefficient directeur et le mettre le plus grand possible. Mais quoi que je fasse, même si ici a est égal à 20, j'ai une droite qui est vraiment croissante, mais elle n'est pas verticale. Et je pourrais augmenter ma valeur du coefficient directeur encore longtemps, elle ne sera jamais verticale. Cela signifie que toutes les fonctions affines sont représentées par une droite, mais toutes les droites ne sont pas représentées par une fonction affine. Alors pour bien comprendre, nous allons repartir sur la fonction affine 2x-1 qui est tracée ici, et nous allons cette fois-ci travailler dans le sens inverse. On va placer deux points, donc un point A à ce niveau-là et un point B par exemple à ce niveau-là. Et nous allons à GeoGebra demander de tracer la droite AB. Évidemment, les deux droites sont confondues, mais ici GeoGebra ne nous propose pas une fonction affine, mais va nous proposer une équation de droite. Donc on a une écriture un peu différente, puisque ici on ne part pas de la fonction affine pour représenter la droite, mais on part de la droite pour représenter une écriture algébrique qui s'écrit sous forme d'équation de droite ici. Mais regardons d'un peu plus près cette équation de droite. Nous allons faire honneur au mot équation et mettre moins 2x dans le membre de droite. Nous obtenons ainsi y est égal à 2x-1, ce qui ressemble effectivement énormément à f de x qui est égal à 2x-1. Plaçons maintenant le point B en coordonnées 2, 3. Nous obtenons ainsi une nouvelle équation de droite. Observons bien cette nouvelle équation. Nous allons, comme tout à l'heure, mettre cette fois-ci le moins 4x dans le membre de droite. Puis, nous allons isoler notre y. Pour cela, on divise tout par 2 et on obtient y est égal à 2x-1. Ainsi, quelle que soit la position de A ou de B sur cette droite, nous pouvons obtenir ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite, celle qui se rapproche le plus de la fonction affine. Nous allons donc pouvoir mettre en place notre première définition. Donc, toute droite D non parallèle à l'axe des ordonnées admet une unique équation de la forme y est égal à
mx plus p. Cette forme-là, on l'appelle l'équation réduite, où m est toujours égal au coefficient directeur ou à la pente, et p, l'ordonnée à l'origine. Alors maintenant, il faut se poser la question de la droite verticale. Donc nous allons repasser sur GeoGebra et nous allons demander à GeoGebra de tracer une droite ici verticale, par exemple cette droite-là. Ici, GeoGebra nous propose la droite d'équation x est égal à 2. Donc ce qui a un sens évidemment, puisqu'ici, pour tous les points de la droite, x est toujours égal à 2. Nous allons donc pouvoir mettre en place notre deuxième définition, c'est que toute droite parallèle à l'axe des ordonnées aura une unique équation de la forme ici, x est égal à c. C'est le cas particulier des équations de droite. Pour les droites verticales, on ne peut pas les exprimer sous forme d'une fonction affine. Alors pour terminer, nous allons tracer une dernière droite, par exemple la droite CB. Cette droite-là admet aussi une équation, donc il nous la propose cette forme-là. Et nous, on va tout passer dans le membre de gauche, c'est-à-dire que le moins 1 ici, nous allons passer de l'autre côté pour obtenir 1 plus 1. Et la nouvelle forme que nous obtenons est appelée l'équation cartésienne de la droite. Et pour obtenir l'équation cartésienne d'une droite verticale, on procède de la même façon, on met tout dans le membre de gauche pour avoir égal à 0. Donc ici, par exemple, dans notre exemple, lorsque j'ai la droite d'équation x est égal à 2, j'obtiens x moins 2 est égal à 0. Ce qui nous permet de mettre en place notre dernière définition. Donc ici, toute droite, cette fois-ci, on ne s'intéresse pas si elles sont parallèles ou pas à l'axe des ordonnées, c'est que toute droite admet une équation de la forme ax plus by plus c égale à 0, où a et b sont des réels. Attention, ici, a et b ils ne peuvent pas être égales à 0 en même temps. Sinon, j'obtiens c égale à 0, c'est une constante, ça n'a pas de sens. Ici, cette équation qui est de la forme ax plus by plus c égale à 0 est appelée l'équation cartésienne de la droite. Qui conclut la partie ce que tu dois connaître, passons à la partie ce que tu dois savoir faire. Alors dans ce savoir-faire, tu devras savoir retrouver à l'aide d'un graphique l'équation cartésienne et l'équation réduite d'une droite. Et l'autre partie que tu dois maîtriser, c'est tu dois savoir tracer une droite dans un repère lorsque tu connais l'équation cartésienne ou l'équation d'une droite. Alors commençons dans la partie application. Ici, nous devons retrouver dans un premier temps l'équation réduite et cartésienne de la droite. Alors ici, nous allons utiliser nos connaissances pour retrouver en premier lieu l'équation réduite. Alors donc ici, pour rappel, je sais que AB est de la forme donc y est égal à mx plus p puisque la droite n'est pas verticale, où m et p sont les coefficients. Donc ici, je sais que m est le coefficient directeur. Donc quand j'avance de une unité, je monte de mon coefficient m. Alors ici, c'est pas évident à voir, mais on sait que quand j'avance ici finalement de 3 unités, je monte de 1. Donc, on va savoir que m est égal à 1 tiers. Et de plus, nous savons qu'on peut retrouver le coefficient p, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine à ce niveau-là. Donc ici, p est égal à 2. Donc ici, avec le graphique, nous pouvons en déduire que l'équation réduite de la droite AB est égale à 1 tiers de x plus 2. Hop. Bien, j'ai pu renoter l'équation réduite à ce niveau-là. Et nous voulons maintenant l'équation cartésienne. Alors nous avons vu dans la partie précédente que pour obtenir l'équation cartésienne, on passait tout dans le membre de gauche. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je sais que j'obtiens y moins 1 tiers de x moins 2 est égal à 0. Alors pour que ce soit plus agréable à regarder, comme j'ai du 1 tiers, je vais tout multiplier par 3. Ce qui va nous faire un 3y moins x moins 2 fois 3, 6, qui est égal à 0. Et voici l'équation cartésienne de ma droite. Alors si on le souhaite, on peut effectivement s'identifier exactement la formule. On met d'abord la forme ax plus by plus c est égal à 0. Donc voilà, ici on est dans le bon ordre, c'est bien l'équation cartésienne. Alors passons maintenant à la question 2. Ici nous devons tracer dans ce même repère la droite d'équation y
est égal à moins x moins 1. Alors ici, nous allons utiliser nos connaissances. Nous savons que l'ordonnée à l'origine est égale à moins 1, donc on sait que la droite va passer par ce point-là. Et nous savons que le coefficient directeur de cette droite, c'est moins 1, puisqu'effectivement, c'est le coefficient qui se trouve ici, à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que quand j'avance de une unité, d'accord, juste ici, je descends de une unité. Alors ici, on peut difficilement le faire. Donc ici, on va faire plutôt l'inverse. On va partir de ce point-là. Quand j'avance de une unité, je descends bien ici. Donc, je sais que ma droite ici passe par ces 2 points. Il ne me reste plus qu'à tracer à ce niveau-là. Donc voici un début de droite. Alors, c'est rien de tout dépasser. Et voilà, voici ma droite. Alors maintenant, nous devons tracer dans la question 3 une autre droite d'équation. Ici, c'est une équation cartésienne, x plus 2y moins 1 est égal à 0. Donc ici, ce que je vous propose, on pourrait déjà, dans un premier temps, la mettre sous forme réduite, pour faire la même méthode que tout à l'heure dans la question 2. Mais on peut ici travailler sur 2 points. C'est-à-dire qu'on va poser, donc, par exemple, soit x qui est égal à 0. Donc on va calculer. On obtient 0 plus 2y moins 1 est égal à 0. On va isoler notre y, donc ici on peut le faire de tête. Donc on obtient plus 1, donc divisé par 2, donc j'obtiens 1 demi. Et on peut continuer en prenant une autre valeur, soit par exemple x est égal à 1. On va avoir donc l'équation 1 plus 2y moins 1 est égal à 0. On peut voir ici que cela s'annule. Et j'obtiens y est égal à 0. Donc si je prends 2 points, par exemple, le point C, il aura comme coordonnées 0 et 1 demi. Et ici, je prends le point D, qui aura pour coordonnées 1 et 0. Et je sais que ces 2 points vérifient l'équation cartésienne, ici et ici, dans un sens. Ce qui signifie que ces 2 points appartiennent à ma droite. Je vais pouvoir donc placer ces points. Donc le premier point de coordonnées 0, 1 demi à ce niveau-là à peu près. Et l'autre point, il aura pour coordonnées 1, 0. Donc je sais que ma droite passe par ces 2 points qui se trouvent ici. Et je vais pouvoir la tracer tout de suite. Hop. On va la faire passer comme ça. C'est pas très facile avec ce logiciel, mais on y arrive quand même. Donc voici la seconde droite que nous devions tracer. Passons maintenant à la partie à toi de jouer. Bien, commençons dans cette partie à toi de jouer par un exercice de niveau 1. Je te laisse le temps de lire l'énoncé, de mettre sur pause. Et c'est parti pour la correction. Bien, dans cet exercice, nous devions retrouver la valeur de la pente. Donc ici, j'ai retracé à chaque fois l'équation réduite de chaque droite, afin de retrouver effectivement le coefficient directeur, donc la pente. Donc dans la droite D1, pour cette droite-là, nous avons donc y est égal à 1 tiers de x plus p, donc la pente est égale à 1 tiers. C'est bien cette droite-là, la droite D1, ici à ce niveau-là. Pour la droite D2 c'est la droite donc horizontale, elle est de la forme y est égal à 4, ce qui signifie en fait qu'on obtient y est égal à 0x plus 4, donc ici, la pente est égale à 0. Pour la droite D3, alors ici c'est une droite verticale, droite verticale, donc ici x est égal à 2, on peut bien voir à ce niveau-là qu'elle passe par 2. Donc ici il n'y a pas de pente, le coefficient directeur n'existe pas. Et pour la droite D4, nous allons avoir une droite qui est décroissante, ici. Le coefficient directeur vaut moins 2 tiers. Et donc, la pente est égale à moins 2 tiers. Au second exercice, donc toujours de niveau 1. Voilà, on met sur pause et c'est parti pour la suite, pour la correction notamment. Dans cet exercice, nous devons savoir si les points A, B et C appartiennent à la droite D
d'équation cartésienne qui se trouve ici, 2x moins 3y plus 1 égale à 0. Alors, si les points A, B et C appartiennent à cette équation de droite, à cette droite, alors les coordonnées des points vérifient l'équation. C'est pour ça qu'on va faire un premier calcul, on va faire les coordonnées du point A qui sont 4 et 3, on va les intégrer dans l'équation cartésienne, donc on fait 2 fois 4 moins 3 fois 3 plus 1, et si on obtient 0, eh bien le point A vérifie l'équation de la droite, donc appartient à la droite D. Ce qui est bien le cas, donc ici A appartient à D. On fait la même chose pour le point B, on vérifie, on obtient bien 0, donc B appartient à la droite D. Et de même pour le point C, on vérifie, et effectivement le point C appartient aussi à la droite D. Donc les 3 points vérifient l'équation de la droite, l'équation cartésienne de la droite D, donc les 3 points A, B, C appartiennent à la droite. Continuons dans les exercices. Donc, exercice de niveau 1, on met sur pause. Et c'est parti pour la correction. Alors, pour la correction de cet exercice, il nous faut tracer les droites. Nous avons les équations cartésiennes qui sont ici et ici, correspondant à D et D'. Et pour tracer une droite, il nous faut 2 points. Alors pour ça, nous allons commencer par la droite D, et nous allons poser un x égale à 0. Donc si x égale à 0, alors on va calculer et résoudre l'équation pour retrouver y. On trouve y est égal à 2. Donc le point A de coordonnées 0, 2 appartient bien à D. On fait la même chose, mais cette fois-ci on pose x est égal à 1. On obtient y est égal à 7,5. Et on obtient le point B qui appartient à la droite D. De la même façon, on va tracer D'. Pour ça, il nous faut 2 points. On prend x égale à 0 et nous trouvons moins 3 septièmes. Nous posons x est égal à 1 et nous trouvons y est égal à 2 septièmes. Et nous avons ainsi le point A' qui appartient à D' et B' qui appartient à D'. Nous allons maintenant placer les points sur GeoGebra. Alors commençons par la droite D. Donc nous plaçons les points A et B. Et nous pouvons placer cette droite D qui se trouve ici. Et de la même façon, nous allons placer A' et B'. Et nous allons placer la droite D'. Alors ici, vous pouvez regarder les équations que nous propose GeoGebra. On peut vérifier qu'on obtient les mêmes équations. Maintenant, il y a un peu de travail à faire. Je vous laisse faire. Pour la droite D, ça sera plus simple que pour la droite D', puisque ici, on a des nombres décimaux, mais c'est un arrondi de GeoGebra, donc il faut mieux vérifier que cette équation-là correspond bien en la manipulant à l'équation cartésienne de notre droite D. Donc maintenant c'est bon, passons à l'exercice suivant. Passons maintenant à notre avant-dernier exercice. On prend le temps de mettre sur pause et c'est parti pour la correction. Bien, pour cet exercice, travaillons directement sur GeoGebra. Donc pour la droite D1, il nous faut une droite de coefficient directeur est égale à 3 et d'ordonnée à l'origine égale à 4. Donc si l'ordonnée à l'origine est égale à 4, nous savons que nous pouvons placer un point ici. Ensuite, le coefficient directeur vaut 3, donc quand j'avance de 1 unité, je vais monter de 1, 2, 3. Et donc je vais pouvoir avoir ma première droite, la droite D1, c'est la droite AB qui se trouve ici. Ensuite, pour la droite D2, donc Y est égal à moins 3, c'est une droite horizontale. Donc ici, nous allons avoir une droite horizontale passant à ce niveau-là par moins 3. Donc je vous propose par exemple cette droite-ci. Et pour la dernière droite D3, donc nous avons une droite avec une ordonnée à l'origine qui est égale à 4. Donc on va garder notre point 4 à ce niveau-là. Et le coefficient directeur vaut moins 1,5. Donc quand j'avance de 1 unité, je dois descendre de 1,5. Donc ici, on va faire un petit zoom à ce niveau-là pour récupérer le 1,5. Donc quand j'avance de 1 unité ici, je descends de 1,5. Donc nous allons avoir notre dernière droite. Donc on peut refaire un petit bilan. Ici, j'ai ma droite D1, la droite D2, et ici, la droite D3. Passons maintenant au dernier exercice, exercice de niveau 2. Donc on prend le temps de bien lire, on met sur pause évidemment, et c'est parti pour la correction. Alors passons à la correction. Donc ici, nous devons retrouver les coordonnées du A de telle façon que ce point A appartienne à la droite D. Donc ici, un point important, c'est que si A appartient à la droite D, alors les coordonnées de A vérifient l'équation de cette droite. Donc ici, dans le petit a, nous savons que A a pour coordonnées x
2. Donc ça veut dire que l'ordonnée est égale à 2. Donc je vais vous remplacer le y qui se trouve ici par 2. Donc je vais avoir une équation, donc je vais devoir résoudre l'équation. Cette équation-là égale à 0. Donc je trouve x est égal à 4. Donc a pour coordonnée 4, 2. On va faire la même chose pour le petit b. Cette fois-ci, en revanche, on connaît l'abscisse, mais on cherche l'ordonnée. Donc on va avoir l'inconnu, c'est y. Donc on a cette équation-là égale à 0. Et nous obtenons x est égal à 4. Donc le point A de coordonnée 2, 4 appartient à ma droite D. Et le dernier, qui semble un peu bizarre, mais en fait on a un point A de coordonnée moins 5y et doit appartenir à la droite d'équation y est égal à moins 8. Donc ici, cela signifie tout simplement que y est égal à moins 8, donc il n'y a absolument rien à calculer. Le point A pour coordonnée moins 5, moins 8, ce qui conclut cette partie. À toi de jouer, la partie à toi de jouer. Voici ce qui termine notre capacité. Bon courage pour la suite et on décroche pas. Allez, bon courage!